Bonjour à tous, donc vendredi soir, on va vous montrer comment nous on allume notre feu. Alors pour rassurer tout le monde, effectivement il y a le confinement, mais nous continuons à livrer, on limite les enlèvements sur place, mais toutes les livraisons programmées et les prochaines à venir, ça ne changera rien pour nous et pour vous satisfaire. Donc voilà, vendredi soir, c'est le début du week-end, on va vous montrer comment nous on allume notre feu. C'est très simple, un insert ou un poêle système scandinave. Le bois que vous avez, vous voyez bien que ce ne sont pas des allumettes, on ne coupe pas des petits morceaux de bois. Pour information, le foyer est en 50. Donc, première étape, on ouvre, vous voyez bien, c'est éteint, il n'y a pas de braise, c'est froid, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, nous on a un petit thermomètre au-dessus qui nous permet de nous donner la température de chauffe. Donc je prends le premier bout de bois, simple. Je le positionne dans le fond du foyer. Alors moi je cale simplement pour que le bout de bois reste bien à plat. Rien d'extraordinaire. Tant bien que mal, hein, évidemment. Et là, je sors le petit bois d'allumage. Donc, je vous montre le gabarit de sac que tout le monde a, pour ceux qui en prennent. Et là, simplement, je commence à monter, comme Véronique vous explique, le petit cap là. Donc c'est pas sorcier, hein. Un enfant de, je serais tenté de dire, à partir de 4-5 ans y arriverait, parce qu'ils ont ça en jouet. Donc on n'est pas plus bête qu'eux, on doit y arriver. Donc voilà, je croise. Rien d'extraordinaire. Alors, la hauteur du cap a son importance parce qu'en fait c'est ça qui va accélérer le tirage. Alors évidemment, ceux qui mettent que 2 bouts de bois, ben, ça va être très compliqué, il faut quand même mettre un petit peu. Vous avez vu que, pour information, c'est ce qu'on appelle un allumage par le dessus. Vous allez voir, nous n'allumons pas le feu en dessous, nous l'allumons par le dessus. Hop. Donc j'hésite pas à en mettre, hein. Ça va pas mettre le feu dans la cheminée, il n'y a pas de stress à avoir. Voilà. Pour le cap là, hop, je prépare simplement 2 petits bouts de bois fins pour mettre au-dessus, et là, allume-feu. Alors là, pareil, hein, plein de styles d'allume-feu. Nous, on a opté pour l'allume-feu naturel, ce qu'on risque de commercialiser assez rapidement. Donc lui, je viens le positionner simplement au-dessus. Donc je le pose bien au-dessus simplement. Voilà. Partant de là, je vérifie simplement que mon tirage est bien ouvert à fond. Et là, on allume. Alors, briquet, simple, hein. Voilà. J'allume bien. Ah, quand ça veut marcher, évidemment. Mon allume-feu. Voilà. Je laisse la porte ouverte. Jusqu'à présent, ça fume pas, il n'y a pas de stress à avoir. Donc, notre système à nous, c'est un poêle scandinave. Donc, rien à voir avec un insert. On n'a pas de tiroir à cendre, on n'a rien du tout. Donc, la seule différence entre le scandinave et l'insert traditionnel, c'est que vous risquez d'ouvrir le tiroir à cendre pour donner du tirage, alors que nous, vous allez voir, on laisse simplement la porte entrouverte. Hop. On positionne nos 2 petits bouts de bois. Et surtout, on laisse bien la flamme tout en haut. C'est elle qui va faire augmenter la température dans le conduit et ce qui va accélérer le tirage. Donc vous voyez bien que l'allumage est au-dessus, hein. Il n'est pas en dessous, quoi, hein. Donc, je ne vais pas parler pendant le temps où ça brûle, mais on va le faire à vitesse réelle. Comme ça, vous allez bien voir le temps que ça met. Alors là, simplement, je referme la porte. Et comme je vous ai expliqué, sur le système scandinave, on pourrait le verrouiller comme ça, mais nous, on va laisser ouvert la porte simplement pour donner un petit peu d'air. Donc la vidéo, elle est en temps réel. Vous allez voir à la vitesse à laquelle le feu prend simplement. Donc ce qui est sympa évidemment dans le chauffage à bois, hein, vous savez bien, c'est à chaque fois les petits déchets qui se promènent à droite à gauche. Donc le feu prend tranquillement, vous voyez bien qu'il n'est pas étouffé, il n'y a rien d'extraordinaire. Le temps simplement que la chaleur monte dans le conduit, et c'est ça qui va accélérer le tirage.
Pour ceux qui n'ont pas de thermomètre ou ceux qui en ont, il faut juste savoir que la bonne température d'aspiration au niveau du tirage, elle va se situer au-dessus des 100 degrés. Donc tant que le conduit n'est pas arrivé à 100 degrés, le tirage par voie naturelle a du mal à se faire. Donc là déjà, vous voyez, la flamme elle commence à monter un petit peu, même si on n'est pas à température, mais vous voyez bien qu'elle est aspirée par le haut. Je vous laisse regarder la vidéo, on va couper le son simplement, et comme ça, ça va vous permettre de voir en temps réel ce que ça donne. Donc là, voilà, je ne sais pas combien de temps ça fait. Là, nous, on va simplement fermer la porte. C'est comme si vous fermiez simplement votre tiroir, tout en laissant le tirage ouvert à son maximum. Donc voilà. Donc là, on voit simplement que le cap-là s'enflamme toujours vers le haut. Et vous allez voir arriver à un certain moment que, uniquement par induction de température, la bûche qui est en dessous, elle va s'enflammer simplement par la température qui est dans le foyer et non pas par les flammes qui vont venir lécher le morceau de bois. Dans la théorie, ça devrait le faire comme ça. Comme on est en direct, vous allez faire comme moi, vous verrez en même temps. Pour votre information, le bois qui est dans le foyer, c'est du bois dit demi-sec. Comme on vous explique à chaque fois, enfin Véronique vous explique par voie téléphonique ou quand vous la voyez, que le bois demi-sec, en fait, c'est simplement le morceau de bois qui est tombé de la machine ce soir. C'est pas du bois sec. Donc là, on voit le cap-là qui continue de s'enflammer. On voit bien que le feu, contrairement aux idées reçues, il descend bien vers le bas, alors que les flammes, elles, montent vers le haut. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais on commence à entendre la ferraille du poêle scandinave qui se dilate. Alors pareil, hein, contrairement aux idées reçues, les flammes que vous voyez, c'est pas ce qui va mettre le feu dans votre conduit de cheminée. Hein. Si toutefois vous le faites entretenir régulièrement, alors régulièrement c'est pas tous les mois, hein. C'est pour ceux qui chauffent principalement au bois et qui brûlent un bois de qualité, c'est tous les, je dirais une fois par an, voire 2 fois au milieu de l'hiver, le cas échéant pour vous rassurer. Mais vous voyez bien, il n'y a aucun danger. Hein. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, le thermomètre est simplement en train de monter. Pour ceux qui sont équipés de poêles à bois ou insert, mais plus poêle, pardon, dans le fond du poêle, vous avez ce qu'on appelle de la vermiculite. Donc la vermiculite, elle noircit quand le feu n'est pas à température. Automatiquement, la vermiculite, quand on va passer la barre des 200-250 degrés, elle va redevenir blanche comme neuve. Et en fait, c'est là où en fait, la combustion est optimale. On n'ira pas jusque-là parce que autrement, on risque de manger ensemble ce soir. Mais on va déjà aller jusqu'à la combustion de la bûche. Donc là, on voit bien que le feu ne touche toujours pas la bûche. Hein. C'est toujours bien au-dessus, quoi. On l'a fait vraiment exprès, quoi. Donc là, vous voyez, par conduction, ça commence en dessous, là. Alors après, la différence entre un insert et un poêle scandinave, c'est que le système d'aération à l'intérieur n'est pas du tout le même. Le scandinave, on est sur un poêle
étanche et fermé, alors que l'insert pas du tout. Nous ici, notre volet d'air, c'est pas l'air de l'intérieur de l'habitation qui rentre dans le poêle. On a un tube qui va à l'extérieur, on prend l'air de dehors et on vient l'injecter dans le poêle et l'air s'injecte sur la barre que vous voyez derrière. Contrairement à un insert où souvent vous avez les tirettes devant et l'air vient rentrer sur la façade de votre insert. Vous voyez, ça y est, c'est parti par conduction. Vous voyez bien les flammes là-bas? Regardez bien. Ça va certainement démarrer de l'autre côté également. Et pour autant, il n'y a pas de braise encore. C'est simplement la chaleur qui démarre le feu sur la bûche. Et là, vous voyez, le thermomètre, ça y est, il commence à monter. Là. Vous voyez, hop, regardez de ce côté-là. Pour autant, les flammes sont toujours en haut et le feu est en train de prendre sur le côté. Alors après, vous ferez le calcul sur la vidéo, combien de temps on a mis pour allumer le feu. C'est dommage, on n'a pas la notion de température avec un téléphone portable. Mais je peux vous dire déjà que ça chauffe devant le carreau. Alors là, le deuxième réflexe que certains ont, quand ils allument leur feu, ils voient que ça commence à flamber et donc là, ils coupent le tirage. Enfin, ils ferment l'entrée d'air. Surtout pas. Surtout pas. Votre foyer n'est pas encore arrivé à température. Hein. Tant que la vermiculite ne commence pas à blanchir autour, le foyer n'est pas à température, vous laissez le tirage ouvert à fond. Vous ne risquez strictement rien. Voilà, c'était le but de la démonstration, c'était simplement de vous montrer comment nous on procède. On vous le fait en direct, il n'y a rien de secret. On est comme vous, on est tous pareils. On allume tous du feu le soir, le matin ou le midi pour certains. Voilà, ça vous permet de voir comment nous on procède. Peut-être qu'à l'avenir on fera une autre vidéo sur la suite de celle-ci où vous verrez quand la vermiculite commence à blanchir pour ceux qui ont des systèmes scandinaves ou des poêles à vermiculite. Voilà. On vous souhaite un excellent week-end et puis à très bientôt et surtout prenez soin de vous, restez à l'abri.